Amen. Et il n'y a pas d'autre Dieu avant, il n'y a plus d'autre Dieu après. Il n'y a qu'un seul. Amen. Il dit c'est moi. Waouh. Il insiste sur le moi. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. C'est qui qu'on appelle le sauveur dans notre vie? Le Seigneur dit, écoute, en moi, il n'y a point de sauveur. Tu ne peux pas dire que Jésus, qui est le sauveur, c'est un deuxième. Il dit non, je suis le même. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prêt. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Quelqu'un doit comprendre, quelqu'un doit saisir, et quelqu'un doit garder ça dans sa tête. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Certains vont diminuer Jésus à la personne de prophète. Il y a d'autres qui vont dire que Jésus c'était un grand prophète, d'autres que Jésus c'était un archange, une personne d'influence. Mais quand tu regardes dans la Bible, Jésus ne s'est jamais présenté comme tel. Tu sais, Jésus a accepté la louange. La Bible nous dit même que quand il est entré à Jérusalem, les enfants sautaient, dansaient, ils louaient le Seigneur. Il était en train de l'adorer. Les pharisiens étaient choqués parce que l'homme ne peut pas accepter la louange. La louange appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Mais Jésus leur a dit, laissez-les adorer. S'ils se taisent, ceux qui les rochers vont me louer. Un homme ne pourrait pas accepter la louange. Un ange même n'accepte pas la louange. Tu sais, tu vas voir dans plusieurs endroits, quand les gens se prosternent devant l'ange dit que non, lève-toi. Quand les gens se prosternent devant les apôtres, on s'est prosterné devant Paul et Silas, mais ils se sont, et Barnabas, pardon, ils ont dit non, levez-vous, nous sommes des hommes comme vous. Parce que l'homme, ou bien le prophète ou l'ange ne peut pas accepter la louange. Jésus a pardonné les péchés. Amen. Un homme ne peut pas pardonner les péchés. Peu importe ce que d'autres religions vont raconter. Un homme ne peut pas, parce que le seul capable de pardonner les péchés, c'est Dieu. Amen. Mais Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Il s'est approprié le nom de Yahweh. Et on en a parlé la dernière fois dans le livre de Jean. On voit plusieurs endroits où il se présente comme Yahweh. Vous savez, face à ceci, quelqu'un doit réellement prendre une décision. Soit Jésus est réellement ce qu'il dit qu'il est, soit il est le Dieu de l'Ancien Testament manifesté en chair, soit alors c'est le pire des charlatans. Amen. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu ne peux pas le mettre au milieu. C'est s'il n'est pas le Dieu, pourquoi est-ce qu'il accepte la louange? S'il n'est pas le Dieu, pourquoi est-ce qu'il pardonne les péchés? S'il n'est pas ce Dieu-là, pourquoi donc s'approprier le nom de ce Dieu? C'est la raison pourquoi on l'a lapidé en passant. Les pharisiens, eux, ils ne croient pas dans la Trinité. Les Juifs en général n'y croient pas. Donc quand ils voyaient Jésus s'approprier toutes ces choses, pour eux, c'était clair dans leur pensée. Cet homme se fait Dieu. Mais la Bible nous dit que réellement, c'était Dieu qui s'était fait homme. Amen. Et quelqu'un doit saisir cela. Je sais qu'on vient tous d'un passé différent et on est peut-être passé par telle ou telle religion, tel ou tel enseignement, mais quelqu'un doit saisir ceci ce matin. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Vous savez, les apôtres, au départ, ils avaient aussi de la difficulté à saisir cela. Bien sûr, ils savaient qu'il y avait un seul Dieu. Amen. Ils savaient qu'il allait avoir un Messie. Et pour eux, leur compréhension du Messie réellement, c'est que c'est Dieu qui allait bénir lui-même. Ils ne savaient pas comment il allait bénir, mais ils savaient qu'il allait bénir. C'était ça leur compréhension du Messie. Le Messie pour eux, ce n'était pas une deuxième personne dans une combinaison de Dieu. Non. Pour eux, le Messie, c'est le même. C'est l'Éternel qui entre dans son temple. Mais alors qu'ils marchaient avec Jésus et que Jésus leur donnait des révélations sur le fait qu'il était le Messie, qu'il était le Christ. Quand tu regardes, tu vas voir que à peine au début de son ministère, quand il a commencé à appeler ses apôtres, au départ, beaucoup ont eu la révélation. André est venu voir Pierre, il lui a dit, viens, j'ai trouvé le Christ.
C'est j'ai trouvé le Messie. Donc ils avaient une certaine compréhension au départ que réellement c'est lui le Messie. Et quand tu regardes, tu peux voir en étudiant que cette compréhension n'était pas complète. En fait, c'est une compréhension qu'ils avaient du mal à assimiler. Et je vais bientôt m'expliquer. Regardez, dans Matthieu chapitre 16, par exemple, on dit que Jésus étant, au verset 3, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est qu'il se tourne vers eux, il leur demande, ok, maintenant dites-moi, qui dit-on que je suis? Et là, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ils sont en train de pointer sur que les gens disaient à l'extérieur, que certains pensaient que c'était tel. Ils n'avaient pas saisi que c'était le Messie. Mais là, Jésus se tourne vers eux-mêmes et dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Je veux savoir celui que tu... Vous savez, Jésus est intéressé à savoir qui est-ce que tu penses qu'il est. C'est important de savoir qui est-ce que tu penses qu'il est. Et il a dit, s'ils ne savent pas ce que je suis, ils mourront dans leur péché. Si tu ne sais pas qui est Jésus, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Qui est Jésus pour toi? Et là au verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre s'est levé et il a dit avec assurance, avec zèle, tu es le Christ, tu es le Messie qui avait été promis. Le Fils, et en passant le Fils, ça signifie la chair. Fils, les Juifs, leur pensée pour fils, ça ne signifiait pas un enfant qui va naître de la Vierge et elle va avoir pour père Dieu. Notre pensée est complètement confuse. Pour eux, fils, ça signifiait réellement que tu es la chair que Dieu s'est faite. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, regardez ce que Jésus répond. Jésus reprenant la parole, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est qu'est-ce que Jésus dit à Pierre ici? Ce n'est pas par la chair que tu as eu cela. Tu sais, ce n'est pas par ton intelligence que tu as saisi cela. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas quelque chose qui t'a été transmis par ta famille, tu sais. Tes parents ne t'ont pas enseigné cela, mais ce n'est que par révélation. Et réellement, c'était une révélation qui était au niveau de la tête, mais ce n'était pas encore arrivé dans le cœur, parce que Pierre ne l'avait pas complètement saisi. Et les autres apôtres non plus ne l'avaient pas complètement saisi. Parce que plus tard, quand tu continues à regarder, tu réalises que leur comportement et leurs attentes n'étaient pas bien placés. Ils pensaient que le Messie allait être celui qui allait les délivrer des Romains. Ils pensaient que le Messie allait être celui qui allait pourvoir à tous leurs biens, à tous leurs besoins financiers. Ils pensaient que le Messie allait juste leur donner des postes d'autorité à l'endroit où ils se trouvaient. Ils ne saisissaient pas pleinement la signification de ce que est le Messie. C'est pourquoi plus tard, quand Jésus a été arrêté et qu'on l'a amené pour le crucifier, tout le monde s'est enfui. Mais quand tu regardes la parole de Dieu et que tu étudies, tu réalises que d'une certaine manière, progressivement, ils sont arrivés à cette compréhension. Vous savez, l'apôtre Jean, c'est un apôtre particulier. Quand tu regardes en fait, les évangiles, il y a 4 évangiles et l'évangile selon Jean est différent de tous les autres 3 évangiles. C'est les 3 premiers évangiles, on va te parler de la vie de Jésus-Christ d'une manière chronologique. On va te parler de sa naissance, d'alors qu'il grandit, et on va te parler de son ministère jusqu'à la mort. Et les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, quand tu les compares, tu peux essayer de leur suivre et pratiquement suivre le même chemin. C'est vraiment raconter d'une manière chronologique ce que Jésus a vécu. Mais Jean ne l'a pas écrit comme les autres. En fait, quand Jean écrivait son évangile, il était intentionnel dans son écriture. En passant, Jean n'a pas écrit son évangile en même temps que les autres. Jean, c'était le dernier prophète, le dernier apôtre vivant. Quand tu regardes, tous les apôtres ont souffert le martyre. Ils ont tous été tués. Mais Jean, lui, alors qu'on l'a pris pour le tuer, les historiens racontent qu'on l'a pris et on voulait faire de lui un exemple public. Et on l'a amené
l'empereur romain en ce temps-là l'a amené et alors qu'il y avait une foule, il a demandé à ce qu'on apporte un fût, un réservoir avec de l'huile à l'intérieur. Il a fait bouillir cette huile-là jusqu'à ébullition. Et alors que c'était en ébullition, il a demandé à ce qu'on trempe Jean vivant à l'intérieur. Vous savez, il avait déjà tué beaucoup d'apôtres. Il avait tué beaucoup des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il se disait qu'ils allaient faire la même chose avec Jean. Mais la Bible, l'histoire dit que quand on a pris Jean et on l'a plongé dans cette huile-là, on s'attendait à ce que quand on allait ressortir, la chose qu'il a fait rentrer, qu'il allait être complètement consumé. Mais quand ils sont ressortis, Jean est sorti, il n'avait aucune blessure sur lui. Il n'avait aucun problème. Parce que tu sais, si Dieu dit que ce n'est pas ton jour, ce n'est pas ton jour. Amen. Dieu est au contrôle de notre vie. Amen. Et souvent, je vois des chrétiens qui ont tellement peur, qui vivent dans le coronavirus. Écoute, si ce n'est pas ton jour, ce n'est pas ton jour. Amen. On peut te déposer à your hand aujourd'hui même. Et si Dieu dit que tu ne l'attrapes pas, tu ne l'attrapes pas. Amen. Et Jean est sorti, il n'avait absolument rien sur son corps. Et alors l'empereur était choqué, tout le monde était apeuré. Et là, ils ont décidé de prendre Jean et de l'envoyer dans cette île-là qu'on appelle l'île de Patmos. C'était une île où on laissait des prisonniers qui allaient rester là jusqu'à leur mort. Et on l'a envoyé, il allait rester avec eux là. Et c'est dans l'île de Patmos justement qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. Si tu regardes le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, ça te dit que Jean était à l'île de Patmos. C'est là que Dieu lui a révélé ce qui est en train de se produire dans ce temps-ci. Mais vous savez, quand Jean était dans cette île-là, il allait entendre des nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem. Il allait entendre des nouvelles de ce qui se passe dans le monde chrétien. Et alors qu'il était en train de prendre de l'âge, Jean, il a vécu jusqu'à l'âge de pratiquement 100 ans, d'après ce que les historiens disent. Alors qu'il prenait de l'âge et qu'il entendait toutes ces choses, il a commencé à être un peu troublé. Parce que l'église qu'il avait vu naître, l'église qu'il avait aidé à bâtir, cette église était en train de prendre une mauvaise direction. Il y a des chrétiens philosophiques qui amenaient des fausses doctrines sur l'unicité. Et c'est réellement en ce temps-là que ça a commencé, vous savez. En ce temps, ils ont commencé à essayer de mélanger la philosophie grecque avec la chrétienté. Et beaucoup de fausses doctrines commençaient à s'infiltrer dans l'église. Et c'est pourquoi Jean, avant de mourir, et je crois vraiment que c'est la raison pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il meure en ce moment-là. Dieu voulait qu'il écrive un dernier livre avant de partir. Et le dernier livre qu'il a écrit, c'était l'Évangile selon Jean. Ça doit mettre dans vos Bibles l'Évangile selon Jean avant ces autres écrits. On met cela avant 1 Jean 2, Jean 3, Jean qui sont les épîtres. On met cela avant le livre d'Apocalypse. Mais réellement, l'Évangile selon Jean, c'est le dernier livre que Jean a écrit. Et la raison pourquoi il a écrit ce livre, c'est réellement pour faire comprendre à l'Église que, écoutez, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, comprenez qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et on l'a vu la dernière fois. Là, je ne veux pas m'attarder dessus à cause du temps. Mais on a vu comment il a rapporté des choses que les autres n'ont pas rapportées. Tu sais, il a rapporté les je suis. Et il a rapporté à plusieurs endroits où Dieu se présente en disant je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il a rapporté l'endroit où Jésus se tient devant les pharisiens. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et il a rapporté, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le berger, je suis le bon berger. Il a rapporté tout cela pour qu'ils comprennent que ce Jésus n'est autre que le je suis de l'Ancien Testament. Et on a vu la dernière fois, on a fini avec cela, comment même sur la croix, c'est alors que Jésus mourait, il a encore mis le je suis sur la plaque avant de mourir. Pour qu'ils comprennent que ce Jésus de Nazareth, roi des Juifs, est également le Yahweh de l'Ancien Testament. Et c'était réellement ça l'accusation. Comme je vous l'avais dit, la plaque, on marquait sur la plaque l'accusation qu'on avait contre Jésus. La raison pourquoi les Juifs l'ont crucifié, c'est parce qu'ils s'étaient approprié le je suis. Et Jean, en fait, dans son évangile, je crois que vous l'avez déjà lu, il commence au verset 1 par « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Il te dit en fait que
ce Jésus n'a pas commencé à Nazareth comme les autres commencent. C'est les autres évangiles, ils le commencent pas à Nazareth. Parce que Jésus, il a grandi à Nazareth. Il commence à Bethléem, on va dire. Si Jésus il n'a pas commencé, il n'est pas né à Bethléem. En fait, il était là depuis le commencement. Il dit que c'est le même qui était là au commencement. Et il va au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. La parole qui a créé le ciel et la terre. La parole qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole-là a été faite chair. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui est dans le Nouveau Testament. Et il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et regardez ce que Jean fait ici, il dit, Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. C'est-à-dire rapporter des choses que les autres n'ont même pas rapportées, juste pour qu'on comprenne. Il dit que Jean, quand il a vu Jésus, bien sûr, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme les autres. Mais il a dit autre chose, c'est celui qui vient après moi m'a précédé. Ça fait comme si ça ne fait pas du sens. Il dit qu'il vient après moi, mais il m'a précédé. Ces gens étaient plus âgés que Jésus. Il est né environ 6 mois avant Jésus. Mais il regarde son cousin Jésus, il dit, il est venu après moi, mais en fait il m'a précédé. Car il était avant moi. Je ne sais pas si tu saisis ce qu'il est en train de dire là. Il dit qu'il était là avant moi. Parce que Jésus, c'est ce même Dieu de l'Ancien Testament. Et quand tu regardes, on ne va pas s'étendre dessus, mais je vais juste toucher 2 ou 3 choses, mais explore le livre de Jean, explore l'évangile selon Jean, et tu vas voir que dans pratiquement tous les chapitres, il pointe vers le fait que Dieu est un, et que ce Jésus, c'est ce Dieu-là. Jean chapitre 14, verset 7. J'étais en train de parler à ses disciples, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Waouh! Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Mais vous savez quoi? Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, tout le monde se tourne, on se gratte la tête. Et le plus zélé d'entre eux, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Seigneur, tu parles beaucoup, mais montre-nous le Père. Tu parles depuis mon Père, mon Père, mon Père. Montre-nous le Père, Seigneur, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit, montre-nous le Père. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi du moins à cause de ses œuvres. Il voulait voir le Père. Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Vous savez, quand nous allons aller au ciel, et par la grâce de Dieu, on va y aller. Amen. Quand nous allons aller au ciel et qu'on va arriver au ciel, tu sais, on va trouver Pierre à la porte et qui va nous ouvrir avec les clés. Et quand on va venir, et on va se réjouir, on va célébrer, je ne sais pas, peut-être qu'on va louer d'abord pendant 10 000 ans. Parce que c'est par une grâce qu'on se trouve là-bas. Et après avoir adoré, on va demander à Pierre, ok Pierre, est-ce que tu peux nous amener dans la salle du trône? Il est temps que je voie celui que je veux voir. Amen. Je t'aime bien Pierre, mais je suis venu ici pour quelqu'un d'autre. Et là, Pierre nous amène, il nous amène dans la salle du trône. Et quand on arrive, Jésus se trouve à la porte. Et là, on embrasse d'abord le Seigneur. Wow, j'anticipe ce moment, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas, vous allez devoir attendre. Je vais rester dans ses bras peut-être pendant 20 000 ans. Désolé, vous allez devoir être patient. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir gardé. Merci d'avoir pourvu pour moi. Merci parce que si je suis ici, c'est parce que toi, tu as veillé sur moi. C'est après l'avoir embrassé, après l'avoir célébré pendant longtemps. C'est quand on va finir.
Si tu finis de l'adorer et tu dis, ok Seigneur Jésus, maintenant montre-moi le Père. Le Père, il va te regarder. J'ai été si longtemps avec toi et tu ne m'as pas connu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Il n'y a pas un autre Père. Il n'y a pas 3 trônes dans le ciel. Il n'y a qu'un seul trône. Et c'est l'agneau qui est assis sur le trône. Parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Il ne partage sa gloire avec personne. Il est le seul. Il est l'unique et il est le véritable. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu n'as pas besoin de diviser ta prière en 3. Tu n'as pas besoin d'appeler le Père, d'appeler le Fils, d'appeler le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 9, verset 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. C'est qui est conseiller? On l'appellera admirable. C'est qui est admirable? On l'appellera Dieu puissant. C'est qui est Dieu puissant? Et on l'appellera Père éternel. C'est qui le Père éternel? Donc Jésus est en même temps le Fils, il est en même temps le Père. Jésus-Christ, il dit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus-Christ qui est le Père et le Fils. Il a les 2 titres. Ce n'est pas un autre Dieu. Et les apôtres, comme j'ai dit, ils avaient du mal à saisir cela. Ça leur a pris du temps. Et Jean, dans l'évangile selon Jean, il fait référence à ça. Mais là, je vais arriver à une conclusion. Dans Jean chapitre 20, la Bible nous parle de Thomas. Souvent, on appelle Thomas, on appelle ceux-là qui ont des doutes, les Thomas. Amen. Mais la Bible nous parle de Thomas. Et la Bible nous dit, regardez le verset 24, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois de mes mains les marques et les clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est qu'on dit à Thomas, Thomas en fait, on dit que si tu regardes bien dans Jean chapitre 20, Jésus leur apparaît le premier jour de la semaine, c'était le dimanche matin. Et là, Thomas, ce jour-là, avait manqué l'église. Vous savez, c'est dangereux de manquer l'église. Amen. Et là, maintenant, quand il vient finalement, il voit ses frères, Jésus était là. Jésus dit que non, Thomas dit non, je ne peux pas vous croire. La seule manière que je vais vous croire, c'est si je vois la marque dans ses mains et si je vois le trou sur son côté. Mais la Bible dit maintenant que 8 jours après, ça c'est le prochain dimanche. Si tu as manqué dimanche prochain, rends grâce à Dieu que tu es là ce dimanche. Amen. Parce que Jésus est encore là ce matin. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc le Seigneur lui dit, touche, parce que Jésus avait encore les marques des trous dans ses mains. Le Seigneur lui dit, touche, parce qu'il avait encore sa côte qui était percée. Il dit, touche. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et quand regardez le verset 28, ça c'est la dernière révélation dans le livre de Jean. Tu sais, ça c'est la dernière révélation de qui est Jésus. Jean, comme j'ai dit tantôt, tout le but du livre, c'est de révéler que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Et là, la toute dernière révélation, ça c'est le dernier apôtre qui avait du mal à croire. Les autres avaient déjà compris et les autres avaient cru. Mais Jean s'assure de nous rapporter le témoignage du dernier, de celui-là qui doutait plus que les autres. Juste pour nous faire comprendre que finalement, tous ont compris cela. Et Jean chapitre 20, verset 8, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit réellement ici, mon Seigneur et mon Jéhovah. Mon Seigneur et mon Yahweh.
C'est Thomas qui doutait. Quand il voit le Seigneur, il dit, réellement, tu es mon Seigneur et tu es mon Yahweh. Tu étais mon Seigneur alors que je te servais tous les jours. Mais aujourd'hui, je réalise que tu es également mon Yahweh. Oui, tu es le Seigneur, mais tu es aussi le Yahweh de l'Ancien Testament. Et tu sais, quand il a dit cela, Jésus ne l'a pas arrêté. Jésus n'a pas dit, oh non, ne fais pas cela. Yahweh, c'est le nom du Père. Jésus lui a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il dit que c'est bien. Tu m'as vu, tu as cru. Mais il dit par la suite, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et laisse-moi te dire ce matin que si tu es ici avec nous et tu crois que le Seigneur, c'est le même qui est le Yahweh, Jésus dit que tu es heureux. Jésus dit que tu as la bonne foi et la bonne croyance. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui est dans le Nouveau Testament. Amen. Nous ne servons pas un deuxième ou un troisième, nous servons le même Dieu de l'Ancien Testament. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Et vous savez, dans le chapitre 20, toujours de Jean, et on va finir avec ça, la Bible te parle en fait de ce jour-là que Jésus est ressuscité. Et c'est vraiment un jour où il y a eu de grandes révélations. Comme j'ai dit tantôt, Thomas était le dernier à saisir cela. Mais avant cela, c'est pendant tous les 40 jours où Jésus apparaissait à gauche et à droite. Son but réellement, c'était de fortifier la foi de ses apôtres et de les amener à la compréhension, savoir qui il est. Et quand il apparaissait, il leur parlait, il leur exhortait. Et souvent, il faisait des miracles. Et Jean s'assurait de ne pas manquer cela. Tu sais, Jean s'assurait, il s'est assuré dans son évangile de pointer vers cela, pour qu'on puisse voir et avoir la même révélation que les apôtres avaient reçue. Il y a une chose souvent qu'on manque, mais je crois que les Juifs ne l'ont pas manqué. C'est dans Jean chapitre 20. La Bible te parle de Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'était cette femme que Jésus avait délivrée de 7 démons. Et elle avait suivi le Seigneur pendant toute sa vie. Elle n'était plus retournée en arrière. Elle avait abandonné sa vie de prostitution, sa vie de débauche. Et là, voilà qui servait le Seigneur. Et la Bible dit que ce jour-là, le jour de sa résurrection, elle s'est levée pour aller dans son tombeau. Parce qu'elle voulait, avec d'autres femmes, l'embaumer. Et quand elle arrive, le tombeau était ouvert parce que Jésus n'était plus là.